Salut la muf, il est 4h30, l'heure du goûter, et vous avez rendez-vous avec votre Gorokan pour votre leçon de la journée. Alors dans les leçons précédentes, on a beaucoup parlé des désirs, des obstacles, on a parlé de la dépression, de la concentration, des moyens pour les désirs. Aujourd'hui, on va attaquer la base, comment on fabrique un désir du coup. C'est parti. Bon, il faut bien comprendre. Un désir, d'abord, je dois ressentir d'abord un plaisir avant d'avoir le désir. C'est-à-dire que je peux pas désirer une fraise si j'en ai jamais goûté. C'est à partir du moment que j'ai goûté une fraise que je peux pouvoir commencer à la désirer. C'est-à-dire que je crée un point négatif qui dit je manque de fraises. Un désir, c'est un manque. Quoi que je veuille, même le bien des autres, c'est toujours un manque si c'est un désir. Un désir se manifeste d'abord parce que c'est un manque, c'est quelque chose qui me manque. Du coup, je peux pas désirer vraiment pour quelqu'un d'autre que moi. Ça passe toujours par mon filtre égoïste. L'égoïsme, dans ce cas, peut être très bon. Faut comprendre que l'égoïsme, ça s'efface pas. Et ça sert à rien d'effacer l'égoïsme. C'est comme si c'est notre moteur. On va pas enlever notre moteur parce qu'il roule trop vite. Non, on s'adapte. Et là, mon égoïsme, par exemple, il peut servir à ce que je veux que mes enfants mangent très bien, par exemple, une très bonne nourriture. C'est à travers mon égoïsme que je les satisfais. Alors, il y a plusieurs types de désirs. On va voir comment ça se fabrique un premier. Regardez. Donc, j'ai un désir. Donc, j'ai un point plus qui m'arrive dans ma vie et qui touche à l'intérieur de moi un point moins. Et entre les deux se fait une tension. Mettons que le point de plus, ce sera, tiens, je connais une fraise, et le point moins, ce sera, maintenant je veux une fraise. Et donc j'ai une tension entre mon moins qui veut le manque, et le plus qui est le plaisir. Et ça crée entre les deux, donc, un désir pour recevoir quelque chose. Donc ma première phase, c'est recevoir. C'est vraiment juste recevoir le plaisir. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est la première fois que je goûte la fraise, en fait. Je reçois, direct je reçois. À chaque fois qu'il y a une première fois d'un plaisir qui m'impressionne, je reçois ce point positif et négatif en même temps. Positif parce que c'est bon, négatif parce que ça va me manquer. Donc on peut voir que la première réaction normale du désir, c'est de désirer pour lui-même. D'accord? Donc c'est une forme d'égoïsme. Maintenant, il y a une deuxième phase après. Des fois, il y a vachement longtemps avant qu'un désir il se réalise. Donc moi, de mon point négatif, j'ai plein de désirs autour de moi qui se baladent, qui vont me faire ressembler à une espèce d'étoile pour... Donc ça, c'est la forme à peu près que mon centre égoïste il va prendre avec tous les désirs que j'ai autour de moi. Alors pour réaliser un désir, comment je fais? Je vais toujours le chercher en dehors de moi. C'est-à-dire que dans les connexions que j'ai. Donc je vous rappelle, j'ai ma formule là. Donc je ressemble plus ou moins à une étoile. Et autour de moi, il y a d'autres gens qui sont des étoiles. J'en ai plusieurs comme ça. Donc chacun a son centre égoïste avec des désirs qui tournent autour. Donc il y a certains désirs qui nous font nous occuper que de nous-mêmes. Et des désirs qui nous connectent aux autres. Désirs qui sont uniquement pour moi-même, ça c'est ou corporel ou une catastrophe. C'est-à-dire que oui, effectivement, je mange pour mon ventre, je peux pas manger pour le ventre des autres. Ça c'est valable pour un degré animal. Donc on a vu déjà dans le truc d'avant qu'il y avait minéral, végétal, animal. Donc les degrés en dessous d'humain, ils peuvent être égoïstes, c'est pas grave, parce que de toute façon c'est pour nourrir la machine. Mais à partir du moment où j'ai des désirs humains, des désirs de connaissance, de savoir, d'amour, si c'est que pour moi-même, ça détruit les autres. Dans l'amour, si je n'aime que moi, je suis comme un cancer. Un cancer, dans le corps humain, c'est comme un homme qui pense qu'à lui dans toute la société. Et on sait tout ce que ça donne, on a déjà vu certaines personnes qui pensaient qu'à eux, et c'est vite fait qu'ils se fassent lyncher. On n'apprécie pas ça, c'est pas de l'éthique. Par éthique, la position la meilleure, c'est toujours celle de donner, et pas celle de recevoir. Celui qui a la force, c'est celui qui donne, pas celui qui prend. Pas celui qui reçoit, c'est pas celui qui a la main en bas, s'il vous plaît. Donc à partir de là, le désir il se développe. Donc il veut pas que juste recevoir pour lui-même, dès qu'il sort un peu de son égoïsme. Donc première phase, je reçois pour moi-même. Et deuxième phase, j'essaie de donner, sans spécialement recevoir. C'est-à-dire que je vais essayer d'être la personne qui va pouvoir donner des fraises aux autres. Je sais pas, mettons que je suis avec un ami, c'est toujours lui qui me paye à manger par exemple, ou qui me paye mes clopes. Au bout d'un moment, c'est moi qui vais vouloir donner, pour avoir la même sensation. Le désir peut pas toujours recevoir sous peine de ressentir la honte au bout d'un moment. Surtout au degré parlant, au degré humain, on ressent vite la honte de toujours prendre, toujours recevoir, toujours être s'il vous plaît. Donc à ce moment-là, le désir, il change d'attitude et il essaye de donner. Mais il voit que ça c'est pas totalement possible parce que si je reçois pas quelque chose, je peux pas donner. Alors il y a une troisième phase qui se crée où le désir veut recevoir pour donner. Arrivé là, l'échange il commence déjà à être un peu mieux. On arrive un peu plus à comprendre que ouais, effectivement l'idéal serait de recevoir pour donner.
À ne pas confondre à donner pour recevoir, ce qui est exactement l'inverse, d'accord? Non, recevoir pour donner. C'est-à-dire que si je m'approprie un bien que je ne peux pas partager, alors j'évalue que c'est trop égoïste ou alors que ça n'existe pas. C'est vraiment l'importance du partage. Et là, je vais me rendre compte de quelque chose, arrivé à cette phase-là, mais bon, faut l'expérimenter. C'est qu'arrivé à cette phase, en fait, il y en a une quatrième, et cette quatrième, en fait, elle est obligée de tout recevoir. Donc cette phase qui ne fait que recevoir, comment ça se passe alors? Bah en fait, ouais, je fais que recevoir parce que même quand je donne, on l'a dit déjà, c'est avec mon ego que je donne, dans tous les cas. Et en réalité, que je veuille partager ou pas partager, je peux pas sortir de mon ego. Ce que je peux faire, c'est influencer mon ego pour qu'il s'habitue à partager au lieu de grailler comme un cancer. Et là, on peut comprendre, il y a deux points d'action en fait. Il y a deux possibilités. C'est-à-dire, ou bien je suis positif, ou bien je suis négatif devant les situations qui m'arrivent. Faut bien comprendre, je parle de désir, je parle d'un champ d'énergie qui englobe tout. Toutes nos expériences viennent de ce champ d'énergie que nos désirs créent et manifestent avec nos pensées autour de nous. Donc quand j'ai un conflit extérieur, ça signifie obligatoirement un conflit intérieur. Une perception que je dois corriger, ou un goût que je dois changer, ou une énergie que je dois transformer, une qualité ou un défaut que je dois transformer en s'en imposer. Mais c'est toujours dans le même champ d'action, dans le même rayonnement du désir, en entier. La façon dont fonctionnent nos pensées, la façon dont fonctionne notre cœur et nos relations entre nous, la façon dont fonctionne l'énergie de la nature. Tout dans le même champ, dans le même flux d'énergie. Donc à partir du moment où dans le flux d'énergie apparaît un conflit, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait j'ai deux choix. J'ai deux choix. Ou bien je vais tirer vers le sens désir qui se partage, ou bien vers le désir cancer qui bouffe. On va appeler ça positif ou négatif. Ça va être deux façons différentes de réagir. Une où mon égoïsme il sera dirigé vers lui, ou une autre où l'égoïsme sera vers les autres. Si on s'y attarde 2 secondes, et on y reviendra, la façon négative, elle vient de la peur, elle vient de la justice, elle vient de la mémoire. C'est-à-dire, j'ai déjà peur de certaines choses, alors je veux que ce soit comme ça. C'est la peur qui me permet d'interpréter ce qui m'arrive et de dire que ça va être comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, au fond, j'en sais rien du tout. Et le deuxième truc, bah, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, lui, peut concevoir qu'en fait, j'en sais rien de ce qui va m'arriver, mais je vais essayer de faire bien quand même. Je vais essayer de donner du crédit aux gens, de leur donner de la confiance. J'ai peur peut-être que l'entourloupe, etc. Mais je vais essayer, je vais agir comme si pour leur donner la force d'eux. Alors je vais agir comme s'ils étaient bons pour leur donner la force d'être bons. Après, bien sûr, faut pas être con. Si je fais ça envers une personne qui le fait pas pour moi, alors j'ai le droit de le punir et de le sanctionner instantanément. C'est-à-dire que dans le premier cas, je fais d'abord un point positif à la personne en imaginant que bon, il a une bonne raison de faire ce qu'il fait. Au pire, il est malade, mesquine, je vais l'aider. Une bonne chose. Si maintenant la personne, 2 fois de suite ou 3 fois de suite, 3 fois maximum, je lui fais des points positifs et lui me renvoie des points négatifs, ça veut dire qu'il essaie de me vider comme un vampire. Et là, bien sûr, je me dois d'utiliser mon ego contre le sien, mais ce sera une correction pour lui et pour moi. Donc je résume rapide. Le désir, il se crée d'abord par la lumière qui rentre dedans. Ça crée un point de tension où c'est nous le négatif, on peut se connecter avec les autres. On est connecté par l'ego et le désir, et dans tout le flux naturel qui se passe, on a toujours des choix à faire. Toujours deux types de choix, positifs ou négatifs pour la même chose. On reparlera de tout ça bientôt. Pour l'instant, essayez déjà de digérer ça. Allez, à bientôt avec Kangourou. Mouah.